J'entends dire ça et là que tu n'existes pas. Or tu as fait le ciel et la terre, ils disent tu n'as rien créé. Certains croient en ces fausses invisibles et disent que tu n'existes pas. Et ils se moquent et nous prennent pour des fous, ils disent tu n'as rien créé. C'est vrai que par notre mauvais témoignage, on leur a pas souvent laissé le choix. Éternel, pardonne-nous. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rabbi, descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et... Également, tu es un vendeur d'esclaves pour moi, franchement. Le deuxième exemple, par exemple, Dieu te donne la possibilité, le pouvoir d'achat. Tu as la possibilité d'aller faire tes achats, par exemple, au casino ou à Carrefour, sans problème et tout. Tu vas, tu payes au comptant. Il n'y a pas là-bas, on ne discute pas ou quoi que ce soit. Et quand tu arrives au quartier, tu vas trouver une dame qui vend ses tomates. Elle va te dire, par exemple, 4 tomates à 5 sous, tu vas débattre. Donc, la pauvre dame qui se bat à gagner son argent durement pour pouvoir gérer ses enfants, tu vas débattre au point, par exemple, si elle avait un bénéfice de 100 francs seulement, elle va se retrouver à accepter à avoir un bénéfice de 25 francs simplement parce qu'elle se bat pour nourrir ses enfants. Donc, tu donnes facilement à ceux qui ont déjà et tu n'as pas le cœur à donner à ceux qui ne l'ont pas. Pour moi, également, tu es un vendeur d'esclaves. Troisièmement, c'est des sapologues. Franchement, je ne sais pas ce qui se passe dans la tête de mes frères congolais. Bref, la dernière fois, j'ai vu une vidéo où on demandait d'où vient ce mouvement-là de la sapologie. Et donc, celui qui est en train de parler, qui dit qu'ils se sont inspirés des colons. Ils se sont inspirés des colons. Les colons, donc, ils étaient tellement bien habillés et des choses comme ça. Ils se sont inspirés d'eux pour pouvoir bien habiller, pour pouvoir bien s'habiller, au fait. Parce qu'ils étaient éblouis par leur manière de... Donc, vous, votre exemple là, c'est ceux-mêmes qui ont vendu vos frères, qui les ont envoyés en captivité. Et puis vous vous posez la question de savoir comment, comment au XXIe siècle on peut vendre une personne. Mais vous-même d'abord, vous êtes comment? Le problème commence à votre niveau. Parce que si par exemple quelqu'un, par exemple comme un sapologue, qui prend, il travaille, il va économiser, il va prendre 2000 $ pour acheter par exemple un pantalon pendant qu'il n'a pas de maison, il n'a rien, et tout des choses comme ça, pour montrer aux gens qu'il a et des choses comme ça. Pendant qu'en réalité, il n'a rien. Quelqu'un comme ça, vous le prenez, vous le mettez au pouvoir. Il va faire différemment, par exemple, de Sassou Nguesso. Il va faire mieux que Sassou Nguesso. Quelqu'un, par exemple, tu as l'argent. Tu n'as pas d'idée pour investir. Tu vois, par exemple, ton voisin qui est là, il a fait son petit salon de coiffure, il l'a mis juste à côté. Et toi, au lieu de réfléchir à innover, comme tu as l'argent, tu vas faire un salon plus grand et toutes des choses comme ça. C'est bien. Mais tu vas prendre, tu vas le mettre à côté, là où l'autre a fait son truc. Si ça... Avec ce genre de comportement-là, on va te mettre à la place de Paul Biya. Tu vas faire mieux. Ou toi, ma chérie, tu n'as rien. Tu ne travailles pas, tu es là, tu n'as pas d'argent. À côté, tu as une voisine qui va bien et toutes des choses comme ça, elle a acheté un nouveau téléphone. Tu vas prier Dieu, Dieu va te donner par exemple une entrée de 100 000 francs. Au lieu de prendre même 50 000 francs dans cet argent-là pour acheter un sac de charbon, pour pouvoir te débrouiller, tu vas l'acheter le téléphone pour montrer ta qualité de vie. Toi là, on te prend, on te met aussi au gouvernement là-bas. Tu vas faire mieux que ceux qui sont là. Donc arrêtons de raconter notre misère et changeons personnellement. Faisons un meilleur culpa et puis que chacun change. Parce qu'on crie au changement, oui. Mais tu veux que les choses changent, change toi-même. Sois le changement. Bref. Alors, malheureusement, la plupart des dictateurs se trouvent en Afrique. C'est vrai qu'ailleurs, il y en a également, mais la plus grande concentration des dictateurs, ça se trouve en Afrique. Alors, est-ce que vous avez déjà posé la question pourquoi? Moi, je dirais que la femme africaine a échoué. Parce que c'est la femme africaine qui a éduqué ces dictateurs. C'est une vérité. On ne se rend peut-être pas compte que l'avenir du monde est entre les mains de la femme. Parce que c'est la femme qui a reçu de Dieu le don de l'éducation. Et malheureusement, nos mères, elles ont échoué. Et nous,
En leur temps, par exemple, on n'avait pas la possibilité d'écouter la parole de Dieu à tout bout de champ. Voilà, il fallait aller à l'église. Maintenant, sur Internet, la parole de Dieu est disponible à tous ceux qui la recherchent. Donc, prenons notre rôle au sérieux. Sincèrement, j'interpelle toutes les femmes africaines. Prenons notre rôle au sérieux. Apprenons nous aimons déjà de nature. La femme en elle-même, elle sait comment aimer. Alors, apprenons à nos enfants à aimer leur prochain comme nous les aimons. Ça fera de des hommes intègres, des hommes bons, des hommes justes, des hommes ayant de la compassion, des femmes vertueuses. Prenons notre rôle d'éducateur au sérieux. Sincèrement. Surtout ici en Afrique. Avant, les femmes n'avaient pas la possibilité d'être instruites. Aujourd'hui, vous avez la possibilité d'être instruite. Alors, quand vous êtes instruite, au lieu d'être tout le temps là à investir sur votre corps, votre apparence et toutes des choses comme ça, investissez aussi sur votre âme. Investissez sur votre âme. Au lieu de prendre tout votre argent à être là, vous voulez être belle, vous voulez être brune, vous voulez être mince. Tout ce qui, en tout cas, le prototype, en tout cas, se conformer, par exemple, au siècle présent. De nos siècles, de notre jour, de nos jours plutôt, les femmes belles, c'est celles qui sont minces, très brunes et tout, des trucs comme ça, claires de peau et tout ça. Vous voulez vous conformer au siècle présent. Mais qu'est-ce qui ne va pas? On vous a créé, Dieu vous a créé pour être l'aide de l'homme. Pour être une aide, pour aider quelqu'un, il faut être soit autant fort que lui, soit plus fort que lui. Donc, apprenons à connaître notre identité en Christ, à connaître notre rôle réel. Parce que c'est de nous que tout cela part. Si aujourd'hui il y a des dictateurs en Afrique, c'est à cause des femmes africaines. Et oui, parce qu'on délaisse, on est trop flexible concernant l'éducation de nos enfants. On ne donne pas ce qu'il y a à faire. Donc, revoyons notre manière de faire. Prenons notre rôle au sérieux. Inculquons des bonnes valeurs à nos enfants. Moi, je vous interpellerai à le faire. De la même manière dont vous prenez l'argent pour votre corps poussière, vous retournera à la poussière. C'est ça qui est là. Tu vas chercher à être belle comme tu veux. Il y aura toujours une femme qui est plus belle que toi. Donc, investis dans la beauté de ton âme. Parce qu'il n'y a que deux raisons aux guerres. La femme et l'argent. Donc, si la femme travaille à être plus spirituelle, à être vertueuse et tout ça, mais les guerres cesseront. C'est tout simple. C'est tout simple. Donc, je vous interpelle, franchement, femmes africaines, prenez votre rôle au sérieux. Prenez votre rôle au sérieux. Inculquez des bonnes valeurs à vos enfants, aux garçons que vous avez, aux filles que vous avez. Arrêtez de les délaisser. Arrêtez de les mettre au monde et de leur mettre dans la tête que c'est eux qui doivent prendre soin de vous à votre vieillesse ou quoi que ce soit. Si vous avez raté votre vie, ce n'est pas la faute à vos enfants. Donc, sincèrement, si vous voulez que le monde aille mieux, que l'esclavage soit réellement aboli, cessez vous-même d'abord d'être des vendeurs de vos frères. Les Juifs l'ont compris, hein? Ils consomment juifs. Ils consomment juifs. En fait, c'est le socialisme. Mais le noir, il va voir son frère faire quelque chose, il sera le premier à détruire, il sera le premier à mépriser, il sera le premier à faire tomber. Je ne sais pas vraiment comment nous sommes faits. Et en plus, et pire, c'est en Afrique qu'il y a le plus grand nombre d'églises. C'est pas croyable. La religion nous apprend l'amour du prochain. Mais c'est en Afrique, même là où il y a les plus grands religieux du monde entier, où il y a les gens les plus bizarres avec lesquels on sait. Bref, c'est ce que je tenais à dire. Nous voulons le changement, soyons nous-mêmes le changement. Faisons notre meilleur culpa et posons-nous la question de savoir si aujourd'hui je suis chef de l'État, est-ce que je ferais mieux que celui qui est là? Posons-nous cette question. Vraiment, je suis contre l'esclavage, je l'ai dit, et j'appelle les chrétiens à prendre la chrétienté au sérieux. Quand on est chrétien, quand on se dit lumière du monde, il faut briller. Une lumière, elle est faite pour briller. J'ai été choquée, je le dis, ça ne concerne pas le thème, mais la dernière fois, j'ai fait une vidéo sur comment apprendre à nos enfants à prier. Je faisais des recherches aussi sur Internet pour m'inspirer peut-être d'autres personnes pour voir si les gens en ont parlé. Et j'ai tapé des recherches, aucune vidéo chrétienne. Donc, au moins, toutes ceux qui se sont affichés sont des vidéos musulmanes. Et c'est ce que j'apprécie chez les musulmans. Il inculque à son enfant ce qu'il veut, ce qu'il lui sait, il inculque à l'enfant. Mais nous, les chrétiens, voilà, on est là.
On est là, voilà, bon, je sais pas, je sais vraiment pas. Quand on parle de chrétienté, vous bourrez les églises, pourquoi? Je sais pas, je comprends pas. À quoi vous servez? Je sais pas. Des chrétiens, le nombre de chrétiens francophones qu'il y a sur Terre, il n'y a pas un seul qui peut nous faire une vidéo pour nous apprendre au moins comment apprendre à nos enfants à prier. C'est scandaleux. Bref, je ne vais pas trop parler parce que si je parle après, c'est pas grave. Allez, à la prochaine et puis... Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et tu es le remède de ce monde. Seigneur, descends et que les mauvaises langues se taisent. Rapide descends et viens nous fortifier. Même quand l'éclair témoigne de ta colère.